En fait, au début, il y a eu un peu une rencontre entre un lieu et un programme. C'est-à-dire que le programme, c'était faire une médiathèque. Et de l'autre côté, il y avait ce lieu, cette friche de 3600 mètres carrés. Donc c'est énorme parce que le programme de la médiathèque, c'était 400 mètres carrés. Donc ça a été de se poser la question de comment on intégrait une médiathèque dans cette friche et comment on anticipait l'arrivée de nouveaux programmes à terme. Donc au début, ça a été presque un programme un peu urbain. Comment je me positionne, où je vais positionner les accès, par où on rentre. Donc on a fait une première étude comme ça. Et après, on est venu travailler sur la médiathèque. Donc c'était en 2 temps. Donc on avait une zone vide entièrement, qui était couverte avec un système de poteaux et des sheds en très mauvais état. Donc c'est comme ça qu'on a découvert le site. Parce que c'est vrai que quand on est arrivé ici, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est qu'une friche? Alors une friche, c'est un patrimoine culturel, c'est un lieu où des gens ont travaillé, donc c'est un lieu de mémoire. Donc pour les gens ici, c'était un lieu qui était fermé depuis des années, qui a quand même été utilisé assez longtemps, mais fermé. Donc c'était le redécouvrir. C'est aussi une matière, donc la matière, c'est les briques qui sont là, et c'est cette trame. Et après, c'est un espace qui est capable. On a pensé les choses de 3 façons différentes. Donc il y a les lucarnes qui sont dans la toiture. Et après, sur ces fenêtres qui viennent percer les différentes façades, on a des fenêtres qui sont en bow window sur la rue, qui elles se débordent pour venir annoncer l'équipement public depuis la rue, pour dire je suis là, je suis un équipement public, je ne suis plus une filature. C'est vraiment cet effet d'annonce. Après ici, on a ces fenêtres qui elles sont vraiment sur l'alignement du mur extérieur et qui passent devant ces poutres métalliques, ça nous amusait depuis l'extérieur de révéler cette structure intérieure et aussi de montrer cette sorte de collage un peu franc, un peu brut, en fait, entre la construction neuve et ce qui était existant. Et après, on a les entrées qui, elles, sont plus basses, c'est-à-dire que le sas d'entrée, lui, il a une hauteur qui est plus basse. Et aussi, au niveau du parvis, on est venu se créer cette très, très grande fenêtre basse qui est ouverte et qui donne l'impression qu'on passe en dessous pour monter dans la médiathèque. Donc, il y a ce jeu un peu des différents types d'ouverture. Et ensuite, nous, on est venu réhabiller, enfin recouvrir, réhabiller cet ouvrage-là. Et donc, avec tout un travail sur la toiture, pour venir réinterpréter les sheds qui étaient existants, mais comme ils ont été de toute façon déposés, il n'était pas question de les refabriquer à l'identique, mais de profiter peut-être de la morphologie des sheds qui étaient existants et de proposer autre chose pour mettre en place des lucarnes à l'intérieur et ramener de la lumière du nord à l'intérieur de l'espace. Et aussi sur un travail géométrique très fort, et ça on le verra peut-être après, mais sur la manière dont finalement on a un grand espace de 400 mètres carrés libre, dans lequel on veut absolument garder les grandes longueurs pour avoir une vue toujours d'un bout à l'autre de la médiathèque. Et en même temps, il est nécessaire à l'intérieur de mettre des espaces qui sont des espaces servants, où il y a les réserves, les espaces de sanitaires, l'espace de bureau. Et comment est-ce qu'on insère cette géométrie-là dans une géométrie déjà très forte? Et là, c'est finalement ce qu'il y avait déjà un petit peu sur l'existant avec l'inflexion. On est venu travailler sur une diagonale à 45. La médiathèque, l'existant, ce sont que des parallèles. Et ce qu'on est venu rajouter, ce sont des diagonales à 45, qui découpent les sheds pour faire des lucarnes et qui découpent aussi les parties opaques pour insérer les bureaux et les réserves, les espaces servants. Et l'idée aussi, c'est que dans une médiathèque, c'est toujours intéressant de voir un peu partout pour être capté par différents types de livres, aussi pour que les personnes qui travaillent dans la médiathèque elles puissent venir aider facilement des gens qui ont des questions, et donc de jamais créer d'angle droit, mais justement d'avoir toujours eu des logiques de fuyantes. Ça, c'est quelque chose qui nous intéressait dans cette idée d'avoir un espace qui est facilement parcourable, où on se sent accueilli partout. Bon. Voilà. Donc ça nous amusait beaucoup et ça faisait penser aux réhabilitations qu'il y a eu dans la Ruhr, en Allemagne, où en fait les espaces de friche sont devenus des lieux extrêmement ludiques. Et on se dit, bon, bah, on est dans une médiathèque, mais on est dans un lieu de vie avant tout. Et donc on est venu inscrire le nom, la filature, qui est le nom de l'équipement public de la médiathèque, mais qui va aussi être le nom de l'intégralité de la friche, avec un système assez simple de pochoir qui rappelle un peu la simplicité de l'intervention. Au final, on est sur un bâtiment qui est assez simple dans son fonctionnement, dans son expression. Voilà, et je trouve que l'architecture aujourd'hui, et ça n'a pas menti, dans les études c'est le cas, et dans notre activité aujourd'hui c'est le cas, c'est qu'on arrive à travers un objet construit à faire de la politique, à faire du social, à créer des univers poétiques. Voilà, donc tout est contenu et tout fait un 1.
comment dire, le périmètre du métier, de la conception, en fait, c'est à nous de l'étendre autant qu'on le souhaite. C'est-à-dire qu'on peut être un architecte et prescrire ou décrire des produits sans s'intéresser de leur provenance, mais on peut aussi se poser la question, comme ici sur la brique, en fait, où est-ce qu'elle est produite cette brique? Qui la produit? Est-ce que c'est un gros industriel ou est-ce que c'est une entreprise familiale? Dans ce cas-ci, c'est une entreprise familiale. Quelle économie, finalement, le dessin que je fais vient innerver, vient alimenter? Donc, en fait, on se rend compte, voilà, et en fait, même avec le développement durable, ces questions-là, c'est quelle matériau j'utilise, quel est le bilan carbone de ce matériau, voilà. Et donc, toutes ces questions-là, elles peuvent être soit éludées, et juste on construit un bâtiment, soit prises en compte, et à ce moment-là, c'est un projet de société qu'on fabrique. Il y a trop d'endroits qui se construisent sans architecte ou sans vision urbaine forte. Et il y a trop d'endroits où c'est l'économie et la puissance, la puissance économique, les capitales qui construisent. qui façonnent nos territoires en fait.